Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Marie, toujours Vierge. Numéro 499. L'approfondissement de sa foi en la maternité virginale a conduit l'Église à confesser la virginité réelle et perpétuelle de Marie, même dans l'enfantement du Fils de Dieu fait homme. En effet, la naissance du Christ n'a pas diminué, mais consacré l'intégrité virginale de sa mère. La liturgie de l'Église célèbre Marie comme Ae Parthenos, c'est-à-dire toujours vierge. Numéro 550. À cela, on objecte parfois que l'Écriture mentionne des frères et sœurs de Jésus. L'Église a toujours compris ces passages comme ne désignant pas d'autres enfants de la Vierge Marie. En effet, Jacques et Joseph, frères de Jésus, voir l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 13 verset 55, sont les fils d'une Marie disciple du Christ,
qui est désigné de manière significative comme l'autre Marie. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 1. Il s'agit de proches parents de Jésus, selon une expression connue de l'Ancien Testament. Numéro 551. Jésus est le fils unique de Marie, mais la maternité spirituelle de Marie s'étend à tous les hommes qu'il est venu sauver. Elle engendra son fils, dont Dieu a fait l'aîné d'une multitude de frères. Voir la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 29. C'est-à-dire de croyants à la naissance et à l'éducation, duquel elle apporte la coopération de son amour maternel. La maternité virginale de Marie dans le dessein de Dieu. Numéro 502. Le regard de la foi peut découvrir, en lien avec l'ensemble de la révélation, les raisons mystérieuses pour lesquelles Dieu, dans son dessein salvifique, a voulu que son Fils naisse d'une vierge. Ces raisons touchent aussi bien la personne et la mission rédemptrice du Christ que l'accueil de cette mission par Marie pour tous les hommes. Numéro 503. La virginité de Marie manifeste l'initiative absolue de Dieu dans l'incarnation. Jésus n'a que Dieu comme Père. La nature humaine qu'il a prise ne l'a jamais éloigné du Père. Naturellement fils de son Père par sa divinité, naturellement fils de sa mère par son humanité, mais proprement fils de Dieu dans ces deux natures. Numéro 504. Jésus est conçu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie parce qu'il est le nouvel Adam, qui inaugure la création nouvelle. Le premier homme issu du sol est terrestre. Le second homme, lui, vient du ciel. Voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 47. L'humanité du Christ est, dès sa conception, remplie de l'Esprit Saint, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 34. C'est de sa plénitude à lui, tête de l'humanité rachetée, que nous avons reçu grâce sur grâce. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 16. Numéro 505. Jésus, le nouvel Adam, inaugure par sa conception virginale la nouvelle naissance des enfants d'adoption dans l'Esprit Saint, par la foi. Comment cela se fera-t-il? Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 34. La participation à la vie divine ne vient pas du sang, ni du vouloir de chair, ni du vouloir d'homme, mais de Dieu. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 13. L'accueil de cette vie est virginal car celle-ci est entièrement donnée par l'Esprit à l'homme. Le sens sponsal de la vocation humaine par rapport à Dieu est accompli parfaitement dans la maternité virginale de Marie. Numéro 506. Marie est vierge, parce que sa virginité est le signe de sa foi que nul doute n'altère, et de sa donation sans partage à la volonté de Dieu. C'est sa foi qui lui donne de devenir la mère du Seigneur. Bienheureuse Marie, plus encore parce qu'elle a reçu la foi du Christ que parce qu'elle a conçu la chair du Christ. Numéro 507. Marie est à la fois vierge et mère, car elle est la figure et la plus parfaite réalisation de l'Église. L'Église devient à son tour une mère grâce à la parole de Dieu qu'elle reçoit dans la foi. Par la prédication, en effet, et par le baptême, elle engendre à une vie nouvelle et immortelle des fils conçus du Saint-Esprit, nés de Dieu. Elle est aussi vierge, ayant donné à son époux sa foi, qu'elle garde intègre et pure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée, que le Seigneur nous bénisse tous et que notre ange gardien veille bien sur nous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.